Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria patri et filio et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour celles qui ont fait besoin de ta sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animé d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges et notre Mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il.
C'est le premier dimanche après Pâques, le dimanche Quasimodo, in albis, ça veut dire en blanc. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient baptisés à Pâques, le nuit de Pâques, pendant une semaine, ils portaient les habits blancs pour montrer leur état de grâce qu'ils ont recouvert avec le baptême. Et ils les ont déposés, ils déposent justement ce dimanche-ci, albis. Dimanche d'habit, ils viennent en blanc et puis ils déposent, parce qu'ils ne peuvent pas infiniment courir dans la vie de toujours dans les habits blancs. Donc c'était juste pour l'octave. Et on va chanter, normalement, le Kyriale de Pâques, c'est le... Parce qu'il a mis, non. Là, c'est trop loin, on est sur le... Donc c'est normalement le Kyriale 1 pour le Kyriale de Pâques. Si vous ne connaissez pas, vous allez me suivre, vous le connaissez, vous allez lâcher chanter à Belleuil. Et voilà, donc, et comme vous savez, c'est à partir de maintenant Vidi Aclam pour le stage de semaine. Vidi Aclam Santos perveni, aguaisa, salvifati sunt, benedicem, alleluia. Alleluia. Confite emine lamino coni bonus. Curia in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Via aquam, egredient et Alleluia. Et omnes ad cos pervenit, aqua vista. Salvifati sunt, benedicent. Alleluia. Alleluia. Concede nobis Domine misericordiam tuam. Alleluia.
et sancta et nunc nobis, alleluia. Domine exaudi orationem meam, Et clamavimus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitte digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitit et defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. Lumine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen. Credo Pare Domini. Amen. Qui efficace in tutte le mie Vita Medio, Invece nel caso, nell'igenda la Santa Uomini, poderoso Dio, in montem sanctum tuum et in tabernacla tua, et introduat in in tutte le mie confide porte vicite la Deus meus, et tamen et clarventur vers meis, Pienedo, Pienedo, Confiteor, in dissoluta, ebutus mie, Deus meus. gloria Patris, Filio et Spiritus Sancto, Sic erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. in tu libertare Dei, Ad nunc et tutem, Creator nostrum in nomine Domini, Maria, Santa Virgine, Michael, Candida, Santa Rosa, Spiritus Sanctus, Sanctus Sanctus, Peccavi nimis quaestionem et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idiuque cordata Mariam, Santa Virgine, Michael, Candida, Santa Rosa, Spiritus Sanctus, Sanctus orare pro mea Domine Deo nostrum. Misericors potestum et significatis tuus Domicum vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti Beatum Mariae, Sancta Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Benedictis, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, omnibus sanctis Pater, qui requiere nimis cogitationem verbo et opera. Mea culpa, mea maxima culpa. Ille requam Beatam Mariam, Sancta Virgine, Beatum Michael Archangelum, Beatum Benedictis, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnibus sanctis Pater, ora pro nobis Dominum nostrum. Miseriate Dei potens Deus, et mesis peccatis, et peccatoribus vita aeternam. Amen. Indulgentia nostra, et remissione peccatorum nostrum, et purgatoris omnipotens misericordiae Domini. Amen. Deus tu conversus et vivificavis nos, concede nobis misericordiam tuam, Domine exaudi oratione meam, Domine vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus.
Quasimodo te benitus infantes, Alleluia, rationabiles, sine dolor, laque concupiscite, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Exultate de adiutori nostro, jubilate Deo Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quasimodo genit infantes, Alleluia. Rationabiles, sine dolor, la concupiscite, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bonere voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, pro te Maria gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad extremam partis, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus,
tu salus santissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Presta quismus omnipotens Deus, utque Pascalia festa peregimus, hecte lacente moribus et vita teneamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convicit in intimitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Rex facete beaticos, beati Johannis Apostolius. Carissime, omne quod natum est ex Deo, vincit mundum, et ec est victoria, qui vincit mundum fides nostra. Quis est qui vincit mundum, nisi qui credit quonam Iesus est Filius Dei. Hic est qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et sanguine. Spiritus est qui testificatur, quonam Christus est veritas, quonam tres sunt qui testimonum dant in cielo, Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus, et tres unum sunt. Et es sunt qui testimonum dant in terra, Spiritus et aqua, et sanguis, et tres unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Deo maius est, quonam hoc est testimonium Dei, quod maius est, quonam testificatus est Filius suo. Qui credit in Filium Dei, habet testimonium Dei in se. Deo gratias. Alleluia. Resurrectionis medici Dominus, precedemus in Galileia. Alleluia. Post dies octum, Januaris clausis, stetit Iesus in melium discipulorum suorum, et dixit
Pax Alléluia. Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, Gratia Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum serves et diena, una sabbatorum, et fores essent clause, ubi eran discipuli congregati propter metum Iudeorum. Venit Iesus, esterit in medio et dixit eis pax vobis, et cum hoc dixisset ostenit eis manus et latus, cavisi sunt ergo discipuli viso Domino, dixit ergo eis iterum pax vobis, sicut misit me pater, et ego mito vos. Ecum dixisset insuflavit et dixit eis, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum remite nueritis retenta sunt. Thomas autem ex duodecim, qui dicitur didimus, non erat cum eis, quando venit Iesus. Dixirunt ergo ei ali discipuli, vidimus Dominum. Ille autem dixit eis, nisi videro in manibus eius, vixuram clavorum, et mitam gigitum meum in locum clavorum, et mitam manum meam in latus eius non credam. Et post dies octo, iterum erant discipuli eius in tus, et Thomas cum eius. Venit Iesus, Januis clausis, esterit in medio, et dixit, pax vobis. Deinde dicit Tome, infer digitum tuum uc, et vide manus meas, et affer manum tuam, et mite in latus meum, et noli esse incredulus, sed fidelis. Respondit Thomas, et dixit ei, Dominus meus et Deus meus. Dixit ei Iesus, quia vidisti me Thoma, credidisti, beati qui non viderunt et crediderunt. Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum, quae non sunt scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt, ut cedatis quia Iesus est Christus, Filius Dei, et credentis vitam habeatis in nomine eius. Tibi Christus.
vais dire d'abord quelques annonces. C'est le premier dimanche après Pâques, le dimanche du Nalbis, ou Quasimodo, il s'appelle aussi Quasimodo. C'est le premier mot de l'introïte, donc de la messe, le dimanche Quasimodo. En certain lieu, Sainte Fidèle de Sigmaringen. Lundi demain, donc, la Sainte Marc, évangéliste, deuxième classe. Il y a la litanie majeure. Ce ne sont pas obligatoires, mais on va essayer de les faire parce qu'on peut bénir le domaine ici. Donc, litanies qui ont été faites pour repousser des calamités, des désastres, des catastrophes. Donc, toutes ces processions ont l'origine dans 2000 ans de christianisme, où les papes et les évêques ont commandé des processions pour arrêter des calamités. Il y a encore récemment une procession qui a arrêté une calamité, c'est auprès de Birbeek, où il y a un curé qui a jeté un sort sur ses paroissiens par vindicte, parce qu'ils trichaient pendant les... C'était toute une histoire, n'est-ce pas? Ils trichaient dans le jeu des cartes, et certains paroissiens en avaient assez, ils l'ont pris, ils étaient dans une porcherie, et une fois qu'il est sorti, il les a maudits, n'est-ce pas? Il dit, c'était autour de Pâques, justement, la Pentecôte. Entre Pâques et Pentecôte, il y avait une kermesse. Il dit, à chaque kermesse, il y aura un mort. Et c'est vrai, à partir de ce moment-là, chaque année, il y avait un mort. Alors, il y avait un de ses paroissiens fervent, le clergé s'en fiche, mais ça, il n'y croit pas, n'est-ce pas? Mais c'est une histoire vraie, qui est arrivée il y a 10 ans. Je l'ai vécu, là, j'étais là à Birbeek, souvent, parce qu'il y avait un centre de messe. Et il y a un paroissien, là, qui a commencé, sur propre initiative, de faire une procession, autant qu'ils pouvaient. Ils ont chanté, ils ont amené le statut de saint. Alors, le vendredi saint, il a vomi de sang, des litres de sang, qui viennent de nulle part. Le vendredi saint, à 3 heures, il a vomi. Et il n'a rien eu pour le reste, il n'était pas malade. Mais après, effectivement, il n'a pas eu de mort. C'était fini. C'est une histoire vraie. Donc, Dieu se laisse apaiser par des processions, par une suppliance publique pour arrêter des calamités publiques. Et pour ça, il faut un peuple pieux. Donc la Sainte-Marc, on va la faire autant que c'est possible, parce qu'il y a le domaine des travailleurs qui vont arriver pour continuer les travaux. Il y a encore beaucoup de travaux à faire pour mettre à niveau cette ferme, ce centre de messe. Mardi, Saint-Clé et Marcelin, pape et martyr. Donc la procession se fera tout simplement quand le servant de messe va arriver, 7h30. La procession avec la messe, s'il y a assez de personnes. Si on n'est qu'à 2, on ne va pas le faire. Donc vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir, mais on va voir. Voilà. Mardi, Saint-Clé et Marcelin, pape et martyr. En Angleterre, Saint-Georges, martyr et patron de l'Angleterre. Un certain lieu, Notre-Dame du Bon Conseil. Notre-Dame est médiatrice de toute grâce et elle a des titres pour des grâces qu'on a vraiment besoin, comme le bon conseil. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant, en tout temps et tout lieu. Mercredi, Saint-Pierre Canisius, docteur et l'Église et confesseur, c'est le temps du protestantisme, qui a converti, qui a gardé la foi catholique, qui a protégé la foi catholique en Allemagne et en Hollande. Il a fait un catéchisme, Pierre Canisius, ça veut dire Pierre le chien, Canisius, Peter de Hond, c'est un Hollandais, irlandais, il a fait un catéchisme qui est un développement du catéchisme de Trente, du concile de Trente. Jeudi, Saint Paul de la Croix, en certain lieu, Saint Louis-Marie Rignon de Montfort, nous bien connus, Saint Pierre-Marie Chanel, missionnaire, premier martyr de l'Océanie. Vendredi, Saint Pierre de Vérone, martyr. Samedi, Sainte Catherine de Sienne.
Ces deux derniers saints sont de l'ordre dominicain. En Italie, elle est patronne. En certains lieux, bienheureuse Vierge Marie du Divin Pasteur et Notre-Dame de Fourvière. Et dimanche prochain, c'est le 1er mai, en même temps, c'est donc la Saint-Joseph, artisan, et c'est le deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. Ça tombe un dimanche, le 1er mai. Donc, alors, Saint-Joseph a priorité, puisque la première classe, fête de Saint-Joseph, donc. Et le mois de mai est consacré, comme vous savez, à la Sainte Vierge Marie. Il est recommandé de faire en famille dans les paroisses et dans les communautés, enfin là où vous êtes là, avec des personnes qui sont aussi croyantes, des exercices en son honneur, de fleurir son image, de renouveler sa consécration, de faire des pèlerinages, de visiter des lieux, n'est-ce pas, de Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'épître est très riche, n'est-ce pas? Il a l'évangile aussi. Il a beaucoup attiré, c'est l'évangile selon Saint Jean, n'est-ce pas? Il y en a dit qu'il y a des témoins, Dieu le Père témoigne plusieurs fois, parce qu'il a passé les prophéties qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Plusieurs fois, il s'est manifesté une voix qui retentissait du ciel. Ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, lors de son baptême, et plusieurs autres fois encore. 3 fois, c'est arrivé, il me semble, que la voix du Père s'est fait entendre. L'Esprit Saint s'est fait aussi manifester, par exemple, à la Pentecôte et au baptême de Saint Jésus-Christ. Et lui-même, bien sûr, la deuxième personne témoigne qu'elle est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et il y en a 3 qui se voient donc dans le ciel. Ils témoignent dans le ciel que Jésus est Dieu. Et sur la terre aussi, et sur la terre témoignent aussi le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Et voilà. On parle aussi, lors de la bénédiction, au début de la messe, de Vidia, comme j'ai vu l'eau découlée du temple. Eh bien, ça a 2 références. Le temple par excellence, c'est le corps humain, comme vous savez. C'est le temple du Saint-Esprit, c'est votre corps. C'est plus important que les pierres. Donc vous êtes le temple. Et du temple d'où coulait l'eau, n'est-ce pas, qui nous vivifie, c'est le corps de Jésus, bien sûr, donc coulait l'eau et le sang. Qui signifie l'eau, c'est un symbolisme, n'est-ce pas, l'eau donne la vie. Il faut arroser les plantes pour qu'elles vivent. Donc l'eau, c'est la grâce, c'est une chose de grâce, de vie surnaturelle. Hein? Et l'eau qui vient du cœur de Jésus, c'est la grâce qui est méritée par Jésus-Christ. C'est vidia comme eglentiam de templo. J'ai vu du temple sortir de l'eau, n'est-ce pas? Et c'est encore une vision dans le ciel, où donc cette eau va couler de manière symbolique, elle va être symbolisée par une chose dans le ciel, qui symbolise justement, qui nous fait penser, rappeler la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Et le sang qui sortait, bien sûr, c'est sorti, le sang, ça symbolise la vie. Celui qui perd son sang perd sa vie. Donc le sang du Christ, ça veut dire la vie du Christ qu'il a donnée pour nous sauver. C'est ça. Donc c'est la vie qui a un mérite énorme, infini, puisqu'il est Dieu, la personne est divine. Donc j'ai vu surtout le sang et l'eau, et en même temps, ça symbolise les sacrements qui sont justement les sources concrètes des grâces. Comment concrètement obtenir les grâces? Eh bien, c'est surtout par les sacrements, ensuite par les sacramentaux, les prières de dévotion, mais surtout les sacrements. On commence par le baptême, et ensuite la confession. Jésus parle, donc l'Évangile parle de la confession aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'il a institué après sa résurrection. Donc c'est la distribution de cette grâce concrètement. Donc c'est les sacrements, il y en a 7,
mais ils sont symbolisés par le plus nécessaire et le plus digne. Le plus nécessaire, c'est le baptême qui est symbolisé par l'eau qui sort de le côté de Jésus-Christ, et le plus saint, c'est le Saint-Sacrement qui est figuré par le sang qui sort de Jésus-Christ, parce que le Saint-Sacrement, à la messe, il y a son corps et son sang qui sont consacrés. Voilà. Donc c'est les sacrements qui sont tous une suite, une conséquence de sa bonté infinie envers ses créatures, surtout les créatures raisonnables qui sont capables d'aller au ciel, de s'unir à lui dans le ciel, en amitié éternelle et de son côté infini. Alors, il y a un petit détail ici dans l'Évangile qui est très important. Donc, les apôtres étaient 11, bien sûr, avec la Sainte Vierge Marie, certainement. Enfin, ils étaient 11. C'était la fin de la journée. C'est la fin de la journée de la résurrection. Alors, ils étaient là et Jésus s'est montré aux apôtres. Pax Vobis. C'est le premier fruit, n'est-ce pas, de la résurrection, ça veut dire de l'accomplissement de la rédemption. Dans sa vie glorieuse, Jésus va appliquer les mérites. Et Pax Vobis, c'est très profond, parce que c'est la paix dont vont parler les anges quand Jésus est né. Paix à tout homme de bonne volonté. C'est cette paix-là, c'est la paix avec Dieu, c'est la paix de Dieu. Ça veut dire une bonne conscience, ça veut dire avoir la conscience de que tous les péchés sont remis, n'est-ce pas, que vous êtes en amitié avec Dieu. C'est l'état de grâce. Voilà. L'état de grâce a été obtenu par Jésus-Christ pour nous, par sa passion. Pax Vobis. La paix de Dieu. La paix du monde est éphémère. Hein. Et c'est souvent dangereux parce que la paix, l'Antéchrist va établir la paix dans le monde, mais la paix dans le péché et dans le mal. Le pécher paisiblement et laisser pécher paisiblement. Et ceux qui prêchent contre le péché sont les perturbateurs, ils vont être persécutés. C'est nous, vous comprenez? Donc cette paix, c'est pas cette paix-là, c'est pas la paix dans le monde, mais aussi, bien sûr, l'Église souhaite hardiment la paix entre les peuples, mais c'est pas la paix la plus importante. La paix la plus importante, c'est la paix avec Dieu, qu'on est en amitié avec Dieu, qu'on n'est pas en guerre avec Dieu, qu'on n'a pas des péchés mortels. C'est la haine, c'est la haine. C'est donc qu'on est en paix avec Dieu, voilà. Pax Vobis. Et Pax Vobis, et il montrait justement ces plaies. Ces plaies qui sont la preuve de sa passion. Alors là, je veux vous dire, vous pouvez remarquer une chose assez intéressante, n'est-ce pas, qui peut nous aider dans la compréhension de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'acceptation de ses grâces. Il faut remarquer quand Jésus entre dans la passion, c'est bien sûr son humanité uniquement qui entre dans la passion et sa personne divine, mais pas la nature divine. La nature divine n'est pas passive. Elle est le bonheur. Elle ne peut pas être malheureuse. Mais Jésus, il a souffert dans sa nature humaine. Et alors, quand il souffre dans sa nature humaine, on a tendance d'oublier qu'il est Dieu. Et alors, on ne comprend pas le mérite que c'est une personne divine qui souffre. Tout le mérite de la passion de Jésus-Christ, c'est justement qu'il est Dieu, qui a une valeur infinie. Il fallait une valeur infinie pour racheter la valeur négative du péché mortel, qui a aussi une valeur négative infinie, puisqu'une majesté infinie a été lésée. Donc il y a une valeur infinie négative, donc il faut une valeur positive pour mettre la balance en ordre de la justice divine. La justice qui demande toujours une égalité. Donc, il ne faut jamais oublier, quand vous considérez Jésus souffrant, qu'il est Dieu dans sa vie cachée même. Il ne faut pas l'oublier. À Noël, ce qui fait justement la beauté de Noël, c'est que ce petit enfant né dans la crèche, il est Dieu, la personne divine. C'est ça qui fait cette tension sainte et mystérieuse et mystique. C'est la tension
la croyance, comme les rois mages, n'est-ce pas, ils croyaient qu'il était Dieu, ils l'ont adoré, même s'il était dans des situations très pauvres. Donc il ne faut jamais oublier que quand Jésus souffre, qu'il est Dieu pour comprendre de ce qui se passe, mais est contrario, n'est-ce pas? Donc, à l'opposé de ça, quand Jésus est dans la gloire, il montre sa gloire, il ne faut pas oublier que cette gloire lui a coûté la souffrance. Il montre directement ses plaies, que c'est par la croix qu'il a mérité la gloire pour nous, pas sa gloire à lui. Bien sûr, il a une gloire supplémentaire que son humanité reçoit à cause des mérites de la rédemption. Il était déjà dans la gloire avant parce qu'il a montré au mont Tabor. Jésus a montré sa gloire au mont Tabor pour ne pas oublier pendant qu'il souffre qu'il était Dieu. Et maintenant qu'il est vraiment dans la gloire et montre éternellement sa gloire, il ne veut pas qu'on oublie qu'il a souffert pour ça, pour nous amener à cette gloire. C'est pour ça que directement, même sans que Thomas l'avait demandé, parce que c'était pas encore, Thomas n'était pas là. Donc c'est avant que Thomas, après il a montré encore ses plaies. Mais là Thomas n'était même pas là. Mais il montre de soi-même ses plaies aux apôtres, pour montrer pas seulement que c'est lui qui a souffert, c'est le même qui est pendu à la croix, mais que dans sa gloire, il ne faut jamais oublier qu'il a ce qui est par derrière, le prix, n'est-ce pas? Et que nous, pour entrer dans cette gloire, il faut aussi payer le prix, accepter le prix qu'il a payé, accepter les mérites de sa passion et partir avec lui, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Donc, quand il souffre, il ne faut pas oublier sa gloire, sa divinité, mais quand il montre sa divinité et sa gloire, il ne faut pas oublier qu'il a une nature humaine qui a souffert pour nous de manière indicible. C'est pour ça qu'il garde ses plaies pour l'éternité, hein, pour nous montrer les mystères douloureux, n'est-ce pas, qui ont été le prix des mystères glorieux. Si vous êtes dans les mystères glorieux, n'oubliez pas que la racine de la plante, du fruit, la racine qui est toujours amère, qui est toujours dans le noir, qui est sous la terre, c'est la racine, que c'est les mystères douloureux des fruits, n'est-ce pas, de la gloire. Il ne faut pas oublier. Et quand on est dans la racine, on est dans l'amertume de la racine, il ne faut pas oublier que cette racine va produire des fruits. De plus qu'elle est profonde, de plus que l'arbre va pousser, porter des fruits. Donc c'est fondamental pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour ne pas être superficiel, n'est-ce pas, pour que ça ne passe pas au-dessus de notre tête, n'est-ce pas, les événements. Jésus, il ne faut jamais oublier, voilà, cette passion a été faite pour nous, pas pour lui, il n'en avait pas besoin, au contraire. Alors, cette passion, c'est pour nous, il montre nous les plaies, c'est pour vous que et je vous invite à les accepter. Parce que c'est fondamental, c'est encore Saint Jean qui le dit, celui qui accepte Jésus, il est sauvé. Pourquoi l'eunuque de Candide, il est directement baptisé par Philippe, l'apôtre Philippe? Pourquoi directement? Sans catéchisme? Eh bien parce qu'il était juif, il était pratiquant juif, il était probablement, c'était un noir, donc un Éthiopien, donc il était le prosélyte, pas de race de Judas. Pas juif dans ce sens de sang, mais il était prosélyte, il était juif donc de religion, l'Ancien Testament. Et alors, il ne fallait plus des catéchismes parce qu'il connaissait les 10 commandements, il connaissait le Dieu créateur, etc. Il connaissait son catéchisme. La seule chose qu'il fallait à l'époque pour des juifs qui connaissaient leur religion, l'Ancien Testament, c'est qu'il faut ajouter seulement la croyance dans la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que les pharisiens et les sadduciens ont échoué, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont refusé ça. Donc c'est l'unique chose pour un juif qui est nécessaire pour être baptisé, c'est encore cette croyance de plus que Jésus-Christ est Dieu, et ensuite accepter tout ce qu'il a prêché, bien sûr les lois évangéliques et les Saint-Sacrements et l'Église. Mais ça c'est facile. Donc il ne fallait plus un catéchisme. Donc, et alors, justement, Philippe, quand l'autre, il accepte Jésus-Christ comme sauveur, parce qu'il explique dans les Écritures saintes, n'est-ce pas, les prophéties qui ont appliqué, parce qu'il demande à Philippe, vous pouvez m'expliquer ce texte, s'il vous plaît?
qu'il s'agit justement d'Isaïe que le Messie va souffrir. C'est comment c'est possible qu'un roi tout-puissant va souffrir? Ça veut dire qu'il va être vaincu par ses ennemis. Comment c'est possible que celui qui va régner, qui va dominer le monde, il va être vaincu? Alors Philippe l'explique, n'est-ce pas? Et l'autre croit. Et alors il demande, qu'est-ce qui vous arrête de me baptiser? Et Philippe le baptise sur le champ, parce qu'il y a une rivière, là, il le baptise directement. Voilà. C'est parce qu'ils connaissaient le catéchisme, la seule chose qui leur manquait, c'était accepter la divinité de Jésus-Christ, qui est donc cruciale, qui est fondamentale. Les pharisiens avaient toute la foi, mais ils refusaient ça, donc ils sont objectivement damnés. Moi, je ne suis pas subjectivement, c'est pas moi qui vais les juger, mais objectivement, ils sont damnés. Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés. Voilà, donc l'acceptation de Jésus-Christ, de ses souffrances, de sa passion, de sa bonté, n'est-ce pas, infinie, de nous sauver. Et Pax Vobis, cette paix qu'il nous donne, concrètement, il va l'organiser et il institue le sacrement de la pénitence ici. Donc après la résurrection. Et alors, vous voyez ici très bien, je vous répète, la plupart de vous savez ça, mais c'est quand même un argument très important, qu'il faut la confession auriculaire, donc privée, donc bouche à oreille. Pas une confession générale, parce que dans ce que Jésus-Christ dit qu'il faut faire la distinction, le prêtre doit juger, il est juge. C'est pour ça qu'il est assis dans le confessionnal, comme un juge. Et le pénitent est à genoux devant Dieu, parce que le prêtre représente Dieu. Donc il s'agenouille devant Dieu, qui est un acte d'adoration. Et le prêtre va toujours parler au nom de Dieu, selon la science qu'il a reçue de Dieu, la morale. C'est son devoir de transmettre ce qu'il a reçu de Jésus-Christ, des apôtres, donc de Dieu. La morale, la théologie morale. Alors, il faut, le prêtre doit distinguer, ou l'évêque. Ça veut dire distinguer entre les péchés qu'il peut remettre et les péchés qu'il ne peut pas remettre. Donc, si le pénitent n'est pas vraiment repenti, s'il donne des marques qu'il n'est pas repenti, par exemple, il ne veut pas éviter les occasions de péché, il ne veut pas faire la couple de pénitence, il y a des marques, ou bien il y a l'une ou l'autre, voilà, où il ne dit pas tous les péchés. J'ai eu un cas, quelqu'un qui disait il y a longtemps, n'est-ce pas, qui disait, voilà, j'ai 5 péchés, mais un que je veux continuer à faire, mais donnez-moi la rémission des 4 autres, s'il vous plaît, parce que là, je ne vois pas. Ça ne va pas. C'est tout ou rien. Donc, ça existe. Donc, le prêtre, parfois, il doit refuser l'absolution. Voilà. Donc la confession personnelle est obligatoire contre les protestants, contre les modernistes. Voilà. Donc la confession est instituée par notre Seigneur Jésus-Christ contre les protestants qui disent non, c'est inventé par l'Église, si on est dans un coin, vous demandez pardon, c'est tout est fait. Non, parce que vous recevez rémission des péchés dans la confession, si vous avez un acte de confession parfait, ça veut dire l'amour par amour de Dieu. Et ça contient forcément, essentiellement, l'acceptation de la volonté de Dieu, justement. Parce que c'est ça le péché, ne pas accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est justement de se confesser, d'accepter l'Église catholique et de se confesser à des prêtres. Donc comment avoir la rémission des péchés si vous opposez à Jésus-Christ qui vous dit d'aller vous confesser? Il renvoie le lépreux au prêtre, il dit montrez-vous au prêtre. C'est les prêtres qui vont constater la guérison, n'est-ce pas, du corps et qui signifie la guérison de l'âme dans cette péricope de l'Évangile. Voilà, chers fidèles, c'est l'application du Pax Vobis. À Pâques, on a eu le baptême, béni l'eau baptismale. Et maintenant, le dimanche après, c'est une autre manière de remettre les péchés, c'est la confession. Je vous rappelle que vous avez encore une semaine pour se mettre en ordre, n'est-ce pas, pour la confession, la communion. C'est 2 semaines avant jusqu'à 2 semaines après Pâques. Donc, mettez-vous en ordre, c'est obligatoire. Hein, donc, voilà.
Alors, voilà, chers fidèles, et alors, encore une petite remarque là sur la foi. Jésus dit, bienheureux ceux qui ne voient pas et croient. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être crédule. La crédulité, c'est un vice. Ça veut dire croire trop vite, sans fondement. Mais c'est qu'une fois qu'on a la certitude que Dieu parle, quand il dit quelque chose de suite, il faut l'accepter, le croire. Il a prouvé suffisamment qu'il était Dieu. Il a commencé par le miracle de Cana. Donc il savait qu'il était Dieu, qu'il venait de Dieu. Alors, quand il a dit qu'il allait ressusciter, il a dit plusieurs fois, n'est-ce pas, et que les autres en plus témoignent, encore douter, et ça c'est mauvais. Ça c'est pas bien. Donc une fois qu'on a la certitude que Dieu parle, il faut croire sans avoir vu. Donc c'est bien une foi fondée, mais donc on ne peut pas douter de la foi. Le doute de la foi, c'est un péché mortel. C'est penser que Dieu est menteur. Et Dieu est vérité, essentiellement. Voilà, chers fidèles, pensons toujours quand on voit Jésus dans la gloire que ce que cela lui a coûté, la passion, et quand on le voit dans la passion, ne jamais oublier que la personne est divine. Donc c'est deux choses qui vont vous mettre beaucoup plus près, vous faire comprendre mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge de Marie de mieux comprendre son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deum vero, genitor non factum, consubstantia in patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendite et celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, Doctus est, Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit sila Dei, secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad exterram Patris, et iterum ventus est gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius crediam erit Filiis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem,
qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vita perpetua seculi. Amen. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Angelus Domini Edixis mulieribus, quem queritis surrexit, sicut dixit, Alleluia.
Pořád ty fráze mi jsem se Vědomí se, když se nebesu, ať lidem byla nejvyšší. Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum cauda. Ademus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Sede dignum et justum est. Ecum et salutare. Te quidem Domine omni tempore. Set in hoc potissimum gloriosus predicare. Cum Pascha nostri memoratus est Christus. Ipse in verus est agnus, quia absulit peccata mundi, qui mortem nostram morienda destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quium nimicia celestis exercitus, in gloria tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Let's go to get rid of those servers. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremos, Church Solidaribus Politi, de divina institutione formate habemus edicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteor omnipotenti, Beatum Maria Sancta Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Beatrice, Sanctus Apostolus Spiritus Paul, Omnibus Sanctis Pater, Quia regni sujetation verbo et opera, mea culpa, maxima culpa, Ideo peccator Beata Maria Sancta Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus Spiritus Paul, Omnes Sanctos et Pater, ora et pro mea Domini nostrum. Miseatur omnipotens Deus et missis peccatis, vestis peccator et vitam aeternam. Amen. Deus initia nostrum sonum benedictione peccator, vesturum privat vobis omnipotens et misericordiae Deus. Amen. Etiamus Dei, peccata mundi. Domine non summinus superstitionem, sentam quindi verbo salvitur anima mea. Domine non summinus superstitionem, sentam quindi verbo salvitur anima mea. Domine non summinus superstitionem, sentam quindi verbo salvitur anima mea.
Mite manum tuam, et conoscebo cacavorum. Alleluia. Et nobis incredulus, sed fidelis. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, quesumus Domine Deus noster, ut sacro sancta mysteria, qui pro reparationis nostri munime contulisti, et presens nobis remedium esse facias et futurum, per namam nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et identitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, missa est. Gracias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu Domine. Domine. Gracias. Domine salva facem nostra telecom. Et exaudi nos in die, quae vocaveremus te, Domine exaudi orationem meam. et clama meus ateneat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potestibilitas famulatum. Da fama turis nostra Filippo post pensionitatis effectum. Ilca sebet et timeati, luce facere contemplat. Et Christum damnum nostrum. Amen. Fidel maximum sacra vobiscum. Amen. Numéro 390, page 361. 390. Page 361. Chantons victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur. La terre est sauvée, gloire à l'Éternel. Que l'hymne sacré monte jusqu'au ciel. Chantons victoire, chantons le Seigneur. Célébrons la gloire de Jésus vainqueur. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Chantons victoire, chantons le Seigneur.
Célébrons la gloire de Jésus vainqueur, le Sauveur du monde, Roi puissant et fort. De ta nuit profonde et vainqueur aux morts. Chantons victoire, chantons le Seigneur. Célébrons la gloire de Jésus vainqueur.